Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous le voyez là, j'ai deux matériels, j'ai le tapis, le Swiss Ball. Et bien c'est ce qu'on va utiliser. On va faire une séance de stretching avec ces deux matériaux du coup. Alors vous pouvez être pieds nus comme moi, vous pouvez être aussi en basket. Évitez si vous pouvez les chaussettes tout simplement pour ne pas avoir à glisser. Et vous asseyez du coup sur le ballon. Donc vous avez les genoux ouverts, les pieds donc ouverts également, genoux et chevilles alignés. Vous êtes bien assis sur le ballon. Et ici on va faire des mouvements de bassin. Donc un dos bien droit. De toute façon vous êtes obligé de bien vous tenir parce que le ballon entraînerait un certain déséquilibre. Donc logiquement vous avez bien épaule basse, poitrine fière, ventre serré et un regard vers l'avant. Donc comme je vous disais, on va faire des mouvements de bassin. Alors soit vous avez les mains sur les hanches, soit sur les genoux, il n'y a pas de souci. Et vous allez faire des mouvements de bassin où vous allez chercher en avant, donc à faire une rétroversion, bien en arrière, à faire une hantée. Donc rétroversion, pour vous donner un peu une image, on verserait en fait, vous imaginez votre bassin comme un bol d'eau, on verserait donc sur ses talons. Et interversion, on verserait sur ses pieds, ses orteils. Très bien, encore une fois. Super. Et là, une respiration fluide. Vous allez faire des mouvements de cercle avec le bassin. Alors des cercles assez amples. Vos genoux sont toujours souples. Vous essayez de garder un dos le plus droit possible. Attention au regard, pas l'avoir vers le sol. Et vous changez de sens. Donc on a fait dans un sens, on fait dans l'autre. Allez, un dernier. Ok, super. Donc là, on revient en position neutre, les pieds bien à plat, les genoux ouverts, le dos droit, le regard vers l'avant. Et on va ici inspirer, lever les bras, les paumes se font face à face. Et on va ici pousser du coup vos mains, le bout de vos doigts en direction du plafond. Imaginez que vous tenez un ballon aussi entre vos mains. Vos bras sont largeur épaule et hauteur épaule. Elles ne sont pas jointes, d'accord? Et là, on cherche un auto-grandissement du coup. On doit sentir que ça étire votre colonne vertébrale, votre sangle abdominale. Et là, vous allez incliner bras gauche. Vous voyez, vous fléchissez un petit peu le coude et vous allez chercher plus haut avec le bras droit. Ok. On inspire, on expire, on sent un étirement au niveau de sa taille et on va inverser les rôles. Donc là, inspirez et à l'expiration, vous changez. Donc là, vous fléchissez bras droit et vous allez tirer au maximum donc le bras gauche vers le plafond. Donc ça étire et votre taille, mais aussi un peu les dorsaux. Vous devez sentir le dos sur le côté qui s'étire. Ok, on inspire. Et à l'expiration, on relâche. Ouvrez la cage thoracique, inspirez. Expirez, ouvrez. Allez, resserrez-moi les omoplates. La cage thoracique est bien ouverte, le ventre est serré, les épaules abaissées, le regard vers l'avant. Et on va à l'inverse, amener ses mains vers l'avant. On va
amener son bassin, on va serrer les fessiers, donc le bassin ici, vous le basculez. Et vous allez ici, donc en restant sur place, pousser les paumes de main, donc là elles sont jointes, hein, en direction de l'avant. Rentrez votre ventre et vous étirez ainsi votre dos qui a la forme d'un C. Vous étirez le haut du dos là. Donc le regard là est plutôt plongé en direction de vos jambes du ballon. Ok, on relâche. Très bien. Là, vous allez tendre donc une jambe, la droite, et vous allez vous pencher dessus. Vous allez mettre ici vos mains, alors surtout donc jambe droite, donc main droite, au niveau de la cheville. Et vous penchez dessus. Alors, vous ramenez bien les orteils vers vous. Il n'y a que le talon ici ancré dans le sol. Il n'y a plus la plante de pied, tout le pied entier. Donc, je rappelle, jambe droite bien tendue. Et on se penche, on rapproche le plus possible la poitrine de sa jambe. Et vous devez sentir donc, la chaîne postérieure de la jambe droite qui s'étire. Donc, j'inspire, j'expire naturellement. On prend son temps. Très bien, vous allez pouvoir relâcher, vous redresser, fléchir la jambe droite, replacer votre pied où il était, tendre la jambe gauche et aller glisser vos mains dessus. Et on va avoir notamment la main gauche qui elle va être plus près de la cheville que l'autre main. Alors surtout ne mettez pas sur le genou la main droite, hein, on ne met pas sur l'articulation, sur la cuisse ou à la rigueur sur tibia. Allez, on a bien les orteils vers soi, talons dans le sol, la jambe tendue, le buste penché, un peu arrondi ici. On cherche à ramener sa poitrine le plus près possible de sa jambe. Très bien, on va venir se redresser tout doucement. Et vous allez sortir donc de la position assise. Vous allez passer sur les genoux. Alors, on va faire une position ici, qui est la position de l'enfant. C'est juste que donc, du coup, vous êtes sur genoux, les jambes allongées au sol. Et vous allez ici donc partir avec le ballon proche de votre corps, de vos cuisses. Et vous avez ici, eh bien, l'avancée. Les mains restent au contact par contre du ballon. Et on va chercher ici à avoir un dos, vous voyez, parallèle au sol. Donc, regard vers sol, main sur ballon, poitrine vers sol. On a les fessiers vers l'arrière, mais non contact des talons, donc ça doit vous rappeler la position de l'enfant. On rentre le ventre, on respire calmement. Ok, super. Alors, puisqu'on en est ici, là, je vais vous inviter à revenir, à ramener le ballon vers vous, à crocheter vos orteils derrière, et on va épouser le ballon avec toute la partie antérieure du corps. Et on va s'avancer un petit peu, voilà, de telle sorte à poser les mains, à relâcher ici donc son corps sur le ballon. Et ainsi à avoir vraiment le corps qui épouse le ballon et qui détend ainsi votre corps. Vous inspirez, vous expirez toujours calmement.
vous profitez de cette posture qui relâche votre corps, le détend. Si vous voulez fermer les yeux, vous pouvez. Très bien, vous allez reculer tout doucement, poser les genoux et vous dégagez du ballon. Alors, là ici, le ballon va vous servir d'équilibre. Donc, mettez la main droite, mettez la main droite dessus. Vous allez garder bien votre genou, votre jambe droite au sol. Par contre, main gauche, pied gauche. Vous prenez votre pied ici et vous rapprochez talon fessier. Alors peut-être qu'en serrant fessier et en étant dans cette posture, vous sentez déjà un étirement sur le devant de la cuisse. Si vous sentez moyennement, vous éloignez le genou gauche et vous vous penchez un petit peu plus en avant. Et vous sentirez que ça étire plus le devant de votre cuisse gauche. On va faire la jambe droite après. Donc épaules basses, poitrine fière, ventre serré, le regard vers l'avant. Ok, vous allez relâcher tout doucement. Alors cette jambe gauche, vous allez... je me décale un tout petit peu. Donc votre jambe gauche, vous allez l'amener en avant. Donc genou au-dessus, cheville. Vous éloignez la jambe droite derrière. Le ballon est juste là pour l'équilibre, il est plus accessoire. Et on cherche ici à descendre bien le bassin à la verticale. Donc un dos bien droit, je regarde vers l'avant, j'abaisse mes épaules, j'ai ma poitrine qui est fière, mon ventre serré. Et si je suis à l'aise, j'éloigne un peu plus ma jambe derrière. Je rapproche plus mon bassin du sol. Super. Vous allez pouvoir ici vous redresser tout doucement et on va inverser les rôles. Donc moi je me mets de l'autre côté et on va inverser. Donc là ici on a main gauche et genou et jambe gauche qui restent donc au sol. Vous allez avoir aussi votre genou droit, c'est juste qu'il n'y aura pas la jambe parce qu'avec votre main droite vous prenez votre pied droit. Vous rapprochez talon fessier, vous serrez fessier. Si déjà là, vous me sentez le devant de la cuisse, c'est très bien, vous restez dans cette posture. Si vous sentez moyennement, vous éloignez, d'accord ? Et vous penchez un peu le buste, vous posez l'avant-bras sur le ballon. Toujours en serrant fessier, serrez ventre. Si vous voulez sentir le devant de la cuisse, il y a des zones qu'il faut engager, contracter. Allez, tenez encore quelques secondes, j'inspire, j'expire. Allez, encore 4, 3, 2, 1, et on relâche. Vous allez ici maintenant m'amener la jambe droite en avant. Donc le ballon est du côté gauche. Vous avez bien le genou droit au-dessus de la cheville, le bassin qui descend vers le sol et la jambe gauche qui est allongée et alignée avec la hanche.
Donc on peut avoir les deux mains sur le ballon, on peut avoir une main sur la cuisse, une sur le ballon, il n'y a pas de souci. Moi, du moment que votre dos est bien droit, que votre bassin est bien vers le sol, que vous avez bien le genou au-dessus de la cheville, voilà, la posture qu'il faut pour étirer le psoas ici, ça me va. Très bien, vous allez pouvoir relâcher tout doucement. Et vous allez vous asseoir. Vous allez tendre les jambes. Vous êtes comme ceci, d'accord? Pied flex, pied en pointe, vous allez voir. Donc là, ici, vous placez le ballon, donc là, ici, sur vos pieds. Alors, peut-être qu'il va falloir qu'il soit juste derrière vos pieds si vous avez les pieds flex. Dans tous les cas, ici, on cherche à avoir jambes tendues. Donc, dos arrondi, poitrine vers sol, regard vers sol. Et main sur ballon. Alors, main ou plutôt bout des doigts. Donc, soit pied flex, le ballon en arrière, soit cheville allongée et on a le ballon sur le dessus des pieds. Donc ça exerce quelque part une légère pression au niveau des chevilles et si vous avez donc les jambes tendues, les pieds en pointe, donc c'est pas négatif, hein, au contraire de faire certainement plus cette posture. Et on a plus facilement les mains sur le ballon. Ok, vous allez venir ici relâcher tout doucement. Et vous allez ici écarter les jambes pour pouvoir vous allonger sur le dos rapproché bassin. Donc vous avez ici donc, les deux jambes tendues. Talons, même une partie de vos mollets sur le ballon. Vous allez ici avoir la jambe droite qui va aller donc, se poser sur la jambe gauche, cheville droite, sur la cuisse gauche, juste en arrière du genou. Donc, vous allez ensuite ramener la jambe gauche. Et ainsi, ça ramène la jambe droite. Alors, il ne faut pas hésiter à casser la cheville du pied droit et éloigner le genou droit de soi. Et en ramenant la jambe gauche vers vous, vous allez sentir très facilement l'étirement du fessier droit. Donc, vous maintenez cette posture. Donc, épaules basses, poitrine ouverte, ventre serré. Inspirez et expirez tout doucement. Pour me faire ensuite une inspiration. Et à l'expiration, tendre la jambe gauche. Revenir jambe droite sur ballon. Inverser les rôles. Jambe gauche par-dessus jambe droite. Cheville au contact de la cuisse. Juste au-dessus du genou. Vous ramenez la jambe droite fléchie vers vous. Vous avez peut-être la cheville gauche cassée, le genou gauche loin de vous. Cette jambe droite qui peut-être vient encore un petit peu vers vous. Et un étirement au niveau du fessier gauche qui est présent et qui peut s'intensifier. Hein, si vous avez bien la cheville gauche cassée, le genou gauche éloigné de vous et la jambe droite vers vous.
bien. Inspirez. Et à l'expiration, on vient tendre la jambe droite. Reposez la jambe gauche. Et là, vous allez faire quelques va-et-vient. Jambes tendues. Talons et mollets sur ballon. Certainement les orteils se penchant sur les extérieurs. Et on va terminer par un dernier exercice qui va entraîner une torsion un petit peu au niveau de votre dos et ainsi étirer le milieu du dos. Alors, là déjà, vous allez remonter vos bras et les allonger. Donc, ils sont tendus hauteur épaule, paume au sol. Vous allez ramener plus le ballon vers vous. Vous allez avoir, vous voyez, les jambes fléchies. Un peu en pression. Vous écrasez un petit peu vos mollets sur le ballon. Vous allez avoir les deux jambes qui vont partir d'un côté, d'accord, qui ne vont pas aller au sol, pas complètement. Et le regard qui va aller à l'opposé. Donc là, vous regardez du côté gauche et vos jambes sont parties du côté droit. Vos épaules sont au sol. Vous contractez forcément les abdos pour maintenir la posture. Vous revenez au milieu. Et là, vous allez de l'autre côté. Amenez donc les jambes sur le côté gauche. Par contre, votre regard part à droite. Vos épaules restent bien plaquées. N'hésitez pas à appuyer un peu votre main gauche dans le sol pour maintenir les jambes fléchies sur le côté. Inspirez et à l'expiration, ramenez. Amenez les bras derrière votre tête. Alors, soit vous gardez les jambes fléchies, soit vous tendez les jambes, pas de souci. Et vous étirez. Donc les mains jointes, paume vers l'arrière et on s'étire. La nuque est longue, la colonne neutre. Et on relâche. On peut ici se dégager du ballon. Et voilà pour la séance de stretching avec le Swiss Ball.